Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à notre cours du Pilates. Comme toujours, votre support, coussin, couverture, tabouret, une chaise, vous le placez à côté de vous. On va commencer à allonger par contre. Donc, le support, on va le garder pour après. Donc, on s'installe avec le dos, la tête bien posée au sol. Les genoux, les pieds gardent largeur bassin. Les genoux sont fléchis. Le bassin en position neutre. Donc, n'hésitez pas à basculer le en avant, en arrière, 2-3 fois. Pour sentir la différence entre les deux positions. Et puis, amener le bassin dans la position entre les deux. Ou on peut dire aussi un appui sur le sacrum. Voilà. On va bien relâcher la cage thoracique vers le sol. Allonger le cou pour pouvoir placer la nuque sur un appui au sol. Et on va amener les bras vers le ciel en gardant les omoplates posées sur le tapis, sur la serviette ou au sol. Ça dépend où vous êtes. Donc on va inspirer par le nez en engageant déjà le bas-ventre, les périnées, comme si on se retient d'aller aux toilettes, comme si on veut aspirer le ventre vers les lombaires. Et à l'expire, on va amener les bras vers la direction de la tête, dans l'amplitude qui est confortable pour vous. C'est-à-dire, si jamais il y a des soucis avec les épaules, vous amenez les bras où vous pouvez, même si par exemple le bras droit peut aller plus loin que le bras gauche, vous faites quand même, vous amenez les deux bras à la distance, à l'amplitude égale, sans amener le bras droit plus loin que le bras gauche. Donc ils travaillent, ils sont alignés, ils travaillent ensemble dans une même amplitude. Donc on prend une inspire, et à l'expire, les bras passent vers l'arrière, vers la direction de la tête. À l'inspire, elles reviennent vers le plafond. Et au prochain souffle, on va amener les bras vers le long du corps, soulever la tête. Et à l'inspire, revenir. Donc c'est notre séquence. Première expiration, les bras passent vers la tête, puis ils reviennent. Deuxième expiration, on soulève la tête, on amène les bras vers le long du corps, en gardant les jambes décontractées. Par contre, les périnées, le bas-ventre bien engagé, et on revient au sol. Donc, quand les bras passent vers la tête, vous faites attention à la cage thoracique, sans pousser les côtes vers le haut, mais au contraire, à garder la cage thoracique relâchée vers le sol. Et pour les jambes, j'ai déjà dit, donc au niveau, on fait 4 répétitions. À l'expire, première expire, on laisse les bras partir vers la tête, en gardant les épaules bien abaissées, loin des oreilles. À inspirer, vous revenez centre. À l'expire, on va amener les bras vers le long du corps, soulever la tête. Et inspirez, revenez. Et on va continuer, souffle. Les bras vers la tête, à inspirer. Amenez les bras vers le plafond, soufflez. Les bras vers le long du corps, la tête qui quitte le sol. À inspire, on revient. Et chaque fois, on cherche à soulever les épaules, la tête un peu plus haut, sans contracter les jambes. Donc on inspire par le nez, on souffle avec la bouche légèrement ouverte. Et une dernière fois. Et à l'expire, on va soulever la tête et rester ici, avec les bras le long du corps. Donc on va à l'inspire commencer notre centaine en battant les bras et inspirant jusqu'au sein. 5, souffle, on va tourner les paumes de main vers le ciel et continuer avec des battements sur 5, 2, 3, 4, 5. Inspire. Paume de main vers le sol. Souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Paume de main vers le ciel.
Et on va faire encore 3 cycles respiratoires. Un dernier. Et puis on laisse la tête revenir au sol. Tournez la tête à droite à gauche pour relâcher le cou. Ouais. Et on va amener les genoux vers la poitrine. Basculer à droite à gauche. Masser un peu les lombaires. Ouais. Et puis ouvrir les genoux vers les côtés. Rassemblez-les au centre, amenez vers la poitrine. Ce qui va donner une idée de cercle au niveau de notre trajet fait par les jambes. Tac. On va changer le sens. Cercle dans l'autre sens. Et puis on va revenir au centre en gardant le bassin, le sacrum notamment, posé au sol. On va juste allonger les deux jambes vers le ciel en gardant les pieds ensemble et flex. Et bien sûr, selon votre souplesse, vous gardez les genoux soit tendus, soit en flexion qui est confortable pour vous, sans que ça tire trop en arrière des jambes, parce que ce n'est pas le but. Donc, on va soulever le buste, tête et les bras à nouveau, avec les pieds qui restent flex à l'inspire. Et on va faire deuxième partie de notre centaine. Donc, les bras, paume de main vers le sol à l'inspire, pied flex. Et souffle, paume de main vers le ciel, pied pointe. 4, 5. Et à nouveau. On fait encore 3 cycles respiratoires. Les périnées toujours engagés. Et une dernière. Puis de là, on plie les genoux et on va basculer vers l'avant pour s'asseoir. Donc là, on reste assise. Ici, on peut mettre le coussin, le support si nécessaire, sous le bassin. Et on va garder les jambes, on va garder les pieds ensemble en fait. Flex ou pointe. Pointer, ça ne veut pas dire qu'on peut pointer en danse classique, c'est les pieds allongés. On peut dire les pieds en extension, on peut dire aussi. Donc c'est pas le pointe jusqu'au sol, c'est le pointe agréable, confortable, comme toujours. Donc ensuite, on va se repousser par les ischions, par le bassin, pour se propulser bien vers le haut, vers le plafond. Donc, d'une part, cette propulsion, ça vient du bassin, ce que j'ai déjà dit, et d'autre part, ça vient de la tête, parce que c'est la tête qui continue cette idée de se projeter vers le haut, comme si elle veut toucher le ciel, le plafond. Tac. Et on va garder cet allongement presque pour tous les exercices en fait. Donc, on va amener les bras ensuite à la hauteur des épaules, largeur des épaules. Et à l'inspire, on va plier le coude. Moi, je plie mon coude gauche. Je l'amène loin vers l'arrière. La tête accompagne le mouvement du bras, c'est-à-dire le mouvement du coude, c'est-à-dire elle tourne vers la direction du coude. La main opposée continue d'avancer. Et en même temps, les pieds restent ensemble. Le dos à la verticale. Et on se grandit en faisant cette rotation à la fois. Souffle, on revient centre. Et on change le côté. Inspirez. On plie l'autre coude, la tête, le regard suivent le mouvement, la direction du coude. Et on va au plus loin dans la rotation, tout en gardant notre allongement, notre projection vers le ciel. Un souffle, on revient. Là, on va faire encore 3 fois. Inspirez. Souffle et revenez.
Encore 2. Et une dernière fois. On va relâcher les bras pour un moment. Et si on reste assise, par contre, je vais rester du profil pour l'instant. Donc, une fois les bras sont... Vous avez fait une pause, les bras sont relâchés, c'est détendu. Donc, on va les amener à nouveau à la hauteur des épaules, mais cette fois-ci, ils sont plutôt vers les côtés. Avec quand même la main qui reste dans le coin d'œil. Donc, il n'est pas tout forcément en arrière, légèrement en avant de votre épaule. Donc, on va amener la paume de main vers le ciel. Je montre seulement avec mon bras du caméra qui est au plus proche vers la caméra, mais en fait, on fait cet exercice avec les deux bras. Puis, je vais me tourner face, vous allez voir. Donc, ce qui se passe au niveau du bras, il va tourner. Donc, la paume de main était tout à l'heure vers le ciel. Et le pouce regarde vers l'arrière. On est bien d'accord avec ça. Donc, ce qui se passe avec le bras, il va passer, la paume de main va visiter l'espace devant, vers le sol, vers l'arrière et vers le ciel, vers le plafond à nouveau. Et puis revenir par le même trajet, par le même chemin, face au ciel. Donc, il y a une rotation. Tac. Et on revient. Donc, ça se passe dans les deux bras à la fois. C'est le bras et l'articulation de l'épaule qui sont engagés dans ce mouvement. Donc, on fait travailler un peu plus la ceinture scapulaire maintenant. Et ce qui se passe au niveau du haut du corps, quand le bras fait notre trajet, hop, pour amener la paume de main face au ciel, à nouveau. Donc, le haut du dos et la colonne cervicale, il s'arrondit légèrement. Pas tout le dos, surtout pas les lombaires, c'est juste le haut du corps. Comme si on a placé un ballesté, par exemple, devant la poitrine, et on veut le contourner. Hop. Et revenir à la verticale. Du coup, notre bas du dos reste allongé, vertical, bien droit. Et c'est le haut du corps qui fait une inclinaison, légère courbure vers l'avant. Et puis, à l'arrivée, il fait une extension vers le ciel. Pareil, le bas du dos reste tranquille. On ne veut pas la cambrer. C'est juste le haut du corps qu'on projette vers le haut. Et à nouveau, légère courbure. Et projection vers le ciel. D'accord ? Et ça se fait avec les bras. Donc pour les jambes, vous pouvez les placer dans la position confortable pour vous. Le coussin, le support, la couverture sous le bassin si nécessaire. Soit une chaise, un tabouret qui marche très bien aussi. Et on y va. J'ai parlé déjà pas mal, donc on s'allonge dans le dos, on se repousse par des ischions. On prend une inspire et à l'expire, on va tourner les paumes de main vers le ciel, à nouveau, en faisant une légère inclinaison, légère courbure dans le haut du corps. À l'inspire, on renverse la séquence, donc les bras reviennent dans la position initiale. Et on cherche d'ouvrir le haut, le sternum, la gorge, le regard vers la diagonale devant. Là, on va faire encore 4 répétitions. Donc, souffle. Légère courbe dans le haut du corps. Avec les bras qui font la rotation. Inspirez. Revenez. Tout au long de cet exercice, les pyrénées, le bas-ventre restent engagés,
Donc on garde les principes du Pilate, tout en travaillant le haut du corps et la ceinture scapulaire. On fait une dernière fois, une dernière répétition. Et puis on revient avec le dos à la verticale. On va accrocher les coudes à la taille avec les paumes de main qui regardent vers le ciel toujours. Les avant-bras qui sont parallèles au sol. Et cette fois-ci, à l'inspire, on ouvre les avant-bras. Avec les épaules qui restent basses, les côtes relâchées vers l'intérieur, et souffle, les bras reviennent. Que ça. Donc pareil, on se repousse par des ischions. Et puis on peut ajouter la tête, ce qui est pas mal. Donc on peut tourner la tête vers la gauche, si je fais miroir. En ouvrant les bras, souffle, la tête revient au centre. Puis on ouvre les avant-bras. À nouveau, la tête tourne vers la droite. Souffle. On revient au centre. Donc on va faire encore 3 répétitions de chaque côté. Chaque côté avec la tête, ça fera en fait 6 répétitions en gros. 2 fois 3, ça fait 6. Donc du coup, c'est un exercice qu'on a fait déjà au moins 2 fois. Et rappelez-vous bien que on imagine qu'on est accroché au mur, que notre dos est collé contre un mur. Et vous pouvez le faire d'ailleurs si vous avez un mur à côté. Vous pouvez vous placer contre ce mur. Vérifiez que votre sacrum, le bas du dos, les omoplates et la nuque, si possible, s'il n'y a pas de hypersiphone, qui sont bien accrochés au mur et qu'ils restent accrochés quand vous ouvrez les bras vers les côtés. Et on va faire encore une fois à chaque côté. Inspire. Souffle, on revient. Et l'autre côté. Bien. On va garder les avant-bras, les bras dans la même position de départ. Et ce qu'on va faire après, c'est à l'inspire, on va incliner le tronc légèrement en avant, allonger les bras. Les paumes de main se regardent. Souffle. On revient à la verticale, on monte les bras, soit ils restent légèrement en avant de la tête. Mais si les épaules ne sont pas contentes, laissez les bras plus bas, à la hauteur qui est confortable pour vous. Et puis dans les 2 cas, on va ouvrir les bras par les côtés. Regardez vers un côté, par exemple vers votre côté gauche, et replier les coudes pour recommencer à nouveau. Donc, inspirez. On incline le dos vers l'avant jusqu'où vous pouvez. Donc, on ne veut pas aller au plus loin, mais avec le dos arrondi. On veut créer cette ligne, cette opposition entre le sommet du crâne et les ischions. Donc les ischions cherchent le sol, le sommet du crâne cherche le ciel. Et cette ligne est diagonale par rapport au sol. Donc on veut la garder bien droite, bien allongée, sans arrondir les lombaires, sans arrondir le haut du dos. Du coup, si vous avez besoin, si ça tire trop en arrière des jambes, vous pouvez fléchir les genoux déjà. Si cela ne suffit pas, vous ajoutez encore un niveau au niveau de la hauteur. Placez un autre coussin, une autre couverture sous le bassin, jusqu'où vous êtes à l'aise avec cette position dos penché vers l'avant. N'hésitez pas, si nécessaire, à faire une pause, chercher votre support supplémentaire et puis reprendre l'exercice quand vous êtes bien installé. Donc sinon, je montre 2 fois du profil, puis je reviens face. On fait 4
répétitions de cette séquence. Et puis c'est bon. Donc on se repousse par des ischions. Les épaules glissent vers le bas, on les stabilise. On stabilise les omoplates pour qu'ils ne bougent pas vers le haut. Tac. Et à l'inspire, on est parti. On penche vers l'avant sans aller trop loin. On allonge les bras en même temps. Souffle. Le dos revient à la verticale. Les bras qui partent soit vers la tête, soit elles restent plus bas. Puis on ouvre les bras par les côtés. Et la tête regarde vers la direction, vers un côté, puis vers l'autre. Souffle. On amène les bras vers la taille. Et on est parti à nouveau. Inspirez. Souffle. À la verticale. Le bas-ventre reste engagé, les périnnées aussi. Inspire, on ouvre les bras. Souffle, on va coller les coudes à la taille. Et on fait encore 2 répétitions. Je vais me tourner face. Ça, j'ai de la place pour les 2 bras. Et on y va. Inspirez. Souffle et revenez à la verticale. Inspire. On ouvre les bras par les côtés. On replie les coudes en soufflant. Et une dernière. Bien. Et puis nous allons fléchir les genoux. On peut poser les mains sous les cuisses. Je me retourne face. Si vous êtes placé sur un coussin, sur une couverture, vous pouvez y rester pour ce mouvement, cet exercice-là. Après, on verra. Donc, on va, à l'inspire, amener le haut du dos en extension, comme on a fait quand on a fait ce mouvement avec les bras. À l'expire, le bassin va basculer en arrière. On va arrondir le dos légèrement en forme de C majuscule et aller vers demi-chemin, en inclinaison de demi-chemin, avec les bras qui s'allongent. Tac. Et ici, soit directement au-dessus des ischions avec le dos arrondi, soit en accentuant ce mouvement. Donc c'est plutôt la tête qui va commencer, ce qui est plus facile. Moins intense au niveau pour les lombaires, etc. Pour le dos à faire. On revient. Et à nouveau, on fait 3 répétitions. Inspirez. Extension dans le haut du dos. Soufflez. Le bassin bascule. Les périnnées s'engagent tout de suite. Le bas-ventre aussi. Les bras s'allongent. Et puis pour revenir, soit vous gardez la même forme du dos, le même rond, la même courbe. Et vous revenez. Soit vous accentuez la courbe cervicale en baissant la tête un peu plus. Et pour revenir, c'est plutôt la tête qui revient. Déjà, ce sera plus facile pour le bas du dos, comme je dis. Et on fait encore 2 fois. Donc choisissez l'option qui est plus facile, qui est plus confortable pour vous. C'est ça ce que je voulais dire. Inspirez. Vers le haut. Soufflez. Le bassin bascule, le dos s'arrondit légèrement, le bas-ventre se plaque contre les lombaires dès le départ. Puis on revient à l'inspire. Et extension dans le haut du dos. Et souffle, on bascule le bassin. On reste ici, à la distance de la longueur des bras. Il y a 2 options, soit la version moins intense. On garde les mains sous les cuisses. La version un peu plus intense pour les abdominaux, peut-être pour le dos aussi, c'est d'allonger les bras en parallèlement aux cuisses. Donc vous choisissez la version, vous allez voir ce qui est plus confortable pour vous. Et dans les 2 cas, pensez bien de s'allonger dans le dos, de toujours projeter la tête vers le haut, pour ne pas écraser les disques entre les vertèbres, pour ne pas les comprimer trop. Donc, ajoutez ce mouvement de s'allonger vers le haut pour alléger la position pour la colonne vertébrale. Ça, c'est important. Et puis, une fois fait, on va inspirer. Et à l'expire, allongez la jambe gauche. Pied flex.
on fléchit le pied en même temps, puis on pointe le pied, on pose le pied au sol. Souffle les jambes droites. Inspire. On pose. Donc souffle, on allonge. Pied flex. Inspire, on pose. Pied pointe. On fait encore 2 fois. Ça, c'est la deuxième version, ou première, deuxième, peu importe. Avec les mains sous les cuisses, ce qui est un peu plus facile pour le dos. Et une dernière. Et puis, on va retourner. Amener la tête centre. Et se placer pas sur le côté. Déjà, hop. On va amener le coussin sous la tête. Vérifiez que vous avez l'espace derrière vous, devant vous, parce qu'on va amener les jambes en mouvement, donc ils vont passer en arrière, en avant. Il faut que vous ayez de l'espace. Et puis on s'installe tranquillement avec la tête sur notre support. Tac. Ici, le bras va rester à la hauteur de l'épaule, allongé devant l'épaule. C'est assez important de repousser le sol par votre épaule d'appui, déjà pour la pouvoir glisser plus bas, en alignement avec l'épaule du ciel, et puis pour activer le côté d'appui un peu plus. Puis la jambe de terre sera légèrement fléchie, légère flexion. On vérifie que le bassin n'est pas parti en avant, ni trop en arrière, qu'il reste neutre. Tac. Le bas du dos long, périnée, bas-ventre engagé. Tac. Et l'autre bras, vous pouvez la garder, l'autre main, vous pouvez la garder soit devant, on appuie sur les bouts des doigts, soit le long du corps, c'est tout à fait possible. Ici, elle est le long du corps au départ, elle va accompagner le mouvement de la jambe. Donc à l'expire, on va amener la jambe derrière et le bras va passer vers l'avant, à la hauteur qui est confortable pour vous. Et dans ces deux mouvements, vous observez en même temps le bassin pour qu'il reste tranquille. La cage thoracique aussi, pour que les côtes ne bougent pas, pour qu'il reste relâché à l'intérieur du tronc. Et puis à l'inspire, on change. La jambe avance sans aller trop haut, parce que sinon ça peut impacter le bassin et l'amener en rétroversion, ce qu'on ne veut pas. Et le bras passe en opposition en arrière. Et on continue, souffle. La jambe vers l'arrière. Gardez petite, moyenne amplitude. Inspirez vers l'avant. Comme si on marche en l'air. Une marche exagérée, parce que le bras, normalement, il part pas si haut. Souffle vers l'arrière. Inspire vers l'avant. On fait encore 2 fois. Une dernière. Et puis, la main revient en appui devant, la jambe revient au centre, dans le prolongement de la hanche, à la hauteur de la hanche. Et elle va continuer à dessiner des petits cercles de 3, 4, 5, 6, 7. Et puis on change le sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on change le sens. 1, 2, 3, 4, 5. Et on change le sens. Vous avez compris la logique. 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. Et puis 1. Et on change le sens. 1. On change le sens. 1. Et on change le sens. 1. Et puis on plie notre jambe du ciel. Ouf! Les fessiers ont bien senti le travail, j'espère. Et on va amener les 2 genoux ensemble, un au-dessus de l'autre. Donc vérifiez qu'il est vraiment un genou plaqué au-dessus de l'autre.
sans qu'il soit plus près vers le centre. Et on soulève les deux bas de jambes. Notre papillon, c'est le nom que j'utilise pour ce mouvement. Donc, on va à l'expire ouvrir le genou, sans basculer en arrière, s'il vous plaît. À l'inspire, fermez les deux genoux. Là, on fait encore 5. Souffle, on soulève le genou, on ouvre le genou. Les pieds restent ensemble, en l'air d'ailleurs. Inspirez, refermez. Donc, on reste sur le côté, sans basculer en avant non plus. Le cou long, le sommet du crâne se projette loin vers l'arrière et les épaules basses. Donc, même si on travaille plutôt au niveau des jambes, on n'oublie pas notre posture. Parce que notre posture, c'est ça qui est important, c'est ça qui a l'impact le plus fort sur notre corps. C'est quelque chose qu'on utilise chaque jour pendant plusieurs heures. Si la posture n'est pas tout à fait correcte, c'est ça qui peut poser les problèmes après. Donc, même quand on est allongé, même quand on travaille les jambes, on pense aux autres parties du corps et leur position dans l'espace. Et puis on va refermer les genoux, poser les bas de jambes et se repousser pour changer le côté. Ou peut-être rouler, passer par le dos, changer le côté, pourquoi pas. Si vous pouvez me voir dans cette position-là, c'est super. Voilà. Donc je place ma couverture, mon support sous la tête. Le bras reste à la hauteur de l'épaule, devant l'épaule. Et je repousse le sol par mon bras d'appui, par mon épaule d'appui tout de suite. Comme ça me permet d'engager le côté d'appui, d'aligner les épaules, d'engager l'omoplate d'ailleurs. Donc, que des avantages. La jambe de terre reste fléchie, la jambe du ciel allongée. On vérifie, comme on a fait tout à l'heure, le placement du bassin pour qu'il ne soit pas très en avant. Donc, on ramasse le ventre. On l'aspire, on cherche d'allonger le bas du dos pour qu'il n'y avait le moindre tension. Donc il est bien détendu, à l'aise, tranquille. Et le bras le long du corps, à l'expire, on est parti, on amène la jambe vers l'arrière, le bras vers l'avant. L'épaule basse, à la hauteur, donc le bras à la hauteur qui est confortable pour l'épaule. Et la jambe passe derrière, mais on fait attention au bassin. Si jamais vous amenez la jambe trop loin et ça fait interverser le bassin, ajustez un peu l'amplitude, amenez le bassin dans la position neutre et puis gardez cette amplitude-là. Inspirez, la jambe passe devant, le bras en arrière. Et on continue, souffle. Inspire. Les mouvements sont bien fluides. On fait encore 3 répétitions ici. Et une dernière. Puis la jambe revient au centre, dans le prolongement de la hanche. Et la main qu'on peut poser sur les bouts des doigts, sur le poing, devant le corps. Et on est parti pour les cercles. On commence par le 7, 2, 3, 4, petite amplitude, 5, 6, 7, on change le sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on change le sens. 4, 5, on respire en même temps dans le rythme. 2, 3, 4, qui est confortable. 2, 3, et 1, 2, et il nous reste 1 dans un sens, 1 dans l'autre sens, encore fois 1 dans un sens, et 1 dans l'autre sens, et puis on plie le genou, on le pose au-dessus de l'autre, les bas de jambes soulevés,
Et on est parti. À l'expire, on ouvre le genou du ciel. Le genou de terre reste au sol. C'est juste les pieds qui sont en l'air, en fait, ensemble, tout le temps. Et le genou du ciel qui s'ouvre, qui se referme. À l'inspire. À l'expire, on l'ouvre. Inspire, on referme. Le bas-ventre bien engagé, bassin stable. Ici, à part du renforcement musculaire pour les grands fessiers, pour les rotateurs internes, on travaille aussi la mobilité de la hanche. On fait encore 2 répétitions. Et une dernière. Et puis on pose les bas de jambes et on bascule à plat ventre. Là, je retire mon coussin. Hop. On va garder les jambes ensemble et on va bien plaquer le pubis dans le sol. Le bas-ventre reste engagé toujours. On peut imaginer qu'on veut créer l'air entre le tapis et le sol. D'ailleurs, je vérifie si mon micro est bien installé. Tac. On va placer les deux bras en chandelier, en cactus, avec les coudes à la hauteur des épaules, les avant-bras qui regardent devant. Et d'ailleurs, je vais me décaler un peu. Donc ici, l'important, c'est d'engager vraiment notre ceinture abdominale pour pouvoir étaler le bas du dos sans le cambrer, sans le compresser, sans faire le bassin bouger. Les jambes sont longues, les bouts des orteils cherchent le point le plus loin derrière et nous allons à l'inspire soulever le haut du corps sans aller très haut parce que ce n'est pas les bras qui nous repoussent, c'est le dos qui fait ce travail. Souffle, on revient au centre, on revient au sol, pardon. Et on continue à inspirer. Soulevez le dos. Elle va plutôt flotter au-dessus du sol. Soufflez. Revenez. Que ça, et on fait encore 5 répétitions en observant le bassin qui reste stable, c'est-à-dire quand je soulève le dos, je ne veux pas que mon bassin avance vers le sol. Non, non, non. Souffle, je reviens. Les jambes restent longues, c'est tonique. Et les bras, au contraire, elles sont bien décontractés. Juste garde la forme du cactus, du chandelier, sans pousser le sol. Encore 3. On fait 2 dernières. Une seule. Bien. De là, on va garder les bras dans la même position. Le nez, la tête et le cou allongés, surtout le cou allongé, parallèle au sol, sans extension. Donc, on va, à l'expire, soulever la jambe gauche. Soulever, pas monter, mais soulever. Donc, elle va aussi presque flotter au-dessus du sol parce qu'on veut conserver la même position neutre du bassin. Du coup, la jambe ne pourra pas aller trop loin. Et elle reste allongée. Ce n'est pas le genou qu'on fléchit, c'est toute la jambe qu'on soulève. Puis, à l'inspire, en même temps que vous posez votre jambe gauche, on soulève le buste. Souffle. Le buste approche le sol dans la position initiale. On va soulever en même temps la jambe droite. Pareil, elle reste allongée, bien entendu. Le bassin au plus stable. À l'inspire, en même temps qu'on pose la jambe droite, on soulève le buste et la tête un peu plus haut. Souffle. Le buste, la tête reviennent vers le sol et on soulève la jambe. Inspire. On pose la jambe, on soulève buste, tête et on continue
On fait encore 2 répétitions chaque côté, chaque jambe. Et une dernière fois. Et puis on va amener le buste vers le sol. Poser les orteils, un appui au sol, les mains à côté de la poitrine. Et on va ici repousser le buste pour le monter et allonger les bras sans pousser le bassin vers l'arrière. Donc, on veut aller une demi-planche. Du coup, on se repousse du sol et voilà, notre demi-planche est déjà trouvée. Donc, on n'a presque rien fait à part de repousser le sol. Donc, on ne veut pas pousser le bassin en arrière. Non, vous étiez au sol. Là, ce qu'il vous faut, c'est juste de repousser le sol par les bras et retrouver la position neutre, même légère rétroversion du bassin. C'est tout. Les orteils sont déjà posés au sol, les bras repoussent le sol, le cou long. On ne veut pas relâcher la tête parce que il a du poids, pas mal du poids, 5 kg à peu près, environ. Donc, le cou maintient la tête. On va garder le bas-ventre, les pyrénées bien engagés. Et à l'expire, on allonge, on pousse le talon gauche en arrière, sans pousser le bassin avec. C'est juste la jambe qu'on allonge. Inspire, on pose le genou. On change. Souffle, on pose, on pousse le talon droit loin derrière. On allonge la jambe droite. Inspire, on pose le genou. Là, on va faire encore 3 fois. Inspirez, posez. Les épaules bien basses, bien loin de vos oreilles. Le cou long. Et la tête dans le prolongement du cou. On va bien réchauffer si on n'a pas encore fait ça. Et une dernière fois. On pose le genou droit au sol et de là, on se relâche. Donc, c'est-à-dire qu'on se place dans notre position de l'embryon. Et d'ailleurs, pour le genou, si jamais le fait d'amener le bassin jusqu'au talon, c'est difficile, vous pouvez utiliser votre support. Placez-le entre l'arrière des cuisses et le bas de jambe. Comme ça, vous ajoutez la hauteur. Puis n'hésitez pas d'écarter les genoux un peu plus larges que largeur bassin, surtout pour les femmes parce que ça permet de libérer de la place pour la poitrine. Et d'ailleurs, c'est une très bonne position. Donc, et puis on amène le front vers le sol. Et pour les bras, ils sont soit allongés devant un peu plus large que largeur des épaules, soit pour les épaules, si c'est compliqué. Mais dans ce cas, on amène les mains vers les pieds. Et on reste. On prend 3 cycles respiratoires. Et une dernière. Avant-dernier. Puis, si vos bras étaient plutôt devant, amenez les mains vers le corps, vers les jambes. Parce que après, on va les rassembler. On va entrelacer les doigts derrière le dos et amener les bras un peu plus haut. Pas forcément verticalement par rapport au sol, mais au plus loin que vous pouviez, sans se faire mal bien sûr. Donc, et on cherche à pousser les mains vers l'arrière, vers le haut. Et on reste.
Donc l'idée c'est d'amener les mains c'est d'y pousser au plus haut, sans que les épaules se relâchent vers le sol, mais au contraire, comme si vous montez les épaules, vous ouvrez, on cherche d'ouvrir l'avant du corps, la poitrine, sentir l'étirement en avant de la poitrine. Et puis par les bras, on va remonter, amener le dos à la verticale et relâcher les bras. Donc là, ça c'était notre partie du Pilates. Maintenant, j'aimerais bien qu'on fasse, comme j'ai dit la dernière fois, on va faire quelque chose un peu plus sur les pieds. Parce que les pieds sont nos points d'appui. Si les appuis ne sont pas très stables, si les muscles là sont faibles, ça peut créer après les problèmes jusqu'aux genoux, et puis jusqu'aux hanches, et puis jusqu'à la colonne vertébrale. Donc, les pieds sont les points aussi importants que la colonne vertébrale, aussi importants que les genoux, et même peut-être plus importants. Donc, on va commencer avec des exercices qu'on a fait déjà, quelque chose assez familial, c'est autre chose. On peut rester assise sur un support, par exemple, pour juste alléger la position pour le bas du dos. Et dès le départ, donc on va placer les pieds dans l'alignement avec les genoux, déjà, pour que les genoux soient, donc la rotule soit alignée avec le deuxième orteil, sans que les genoux soient plus larges, plus écartés que les pieds. Donc déjà ça. Puis la flexion au niveau des genoux, comme vous préférez, plus fléchi ou moins fléchi, c'est à vous à décider. Et on cherche d'amener les pieds au centre, c'est-à-dire que l'appui, le point d'appui est plutôt, voilà, on cherche d'amener le bout de métatarse du gros orteil en appui, le bout de la fin de métatarse du petit orteil en appui, et à peu près le milieu du talon, pour que les pieds ne soient pas en inversion, pour qu'ils soient bien en appui comme il faut. Là, on va déjà chercher d'étaler bien les 4 orteils pour après pouvoir soulever les gros orteils 10 fois, que les gros orteils, soit l'un après l'autre, soit les deux à la fois qu'on soulève. Et pour l'allus valgus, si jamais il y a une condition plus prononcée, comme j'ai montré la dernière fois, avant-dernière, vous pouvez utiliser l'élastique. Je l'applique en deux parce que voilà, ça me permet de trouver la résistance la résistance nécessaire. Donc déjà, par exemple là, et vous mettez l'élastique entre les deux gros orteils ou à la base du deuxième phalange. Tac. Et si jamais, voilà, mon élastique est assez petite, on peut dire, si vous avez besoin de rapprocher les pieds, n'hésitez pas de rapprocher les genoux aussi, donc, pour qu'ils soient de la largeur égale. Et puis c'est parti avec cette installation. Hop. C'est déjà pas mal du tout. Donc on garde les 4 orteils bien au sol, on soulève que les pouces. Que les pouces, oui, les gros orteils. Et on pense à respirer en même temps. Parce que parfois, on est tellement concentré sur notre travail des orteils, sur la coordination, qui n'est pas très habituelle pour nous, qu'on oublie complètement qu'il y a quand même
respiration qui est la source de notre vie. Voilà, on fait encore 2 fois. Tac. Et puis on va changer. Les gros orteils, les pouces restent bien au sol et c'est que les 4 orteils qu'on soulève. Hop. Soit les 2 pieds qui travaillent à la fois en même temps, soit un pied après l'autre, comme vous préférez. Et vous pouvez observer, regarder au début et puis peut-être faire la même chose sans regarder les pieds pour voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que les orteils sont aussi à l'aise quand on ne les regarde pas ou non. Une dernière fois. Tac. Une fois fait, on va soulever les 5 orteils et poser que le pouce, que les pouces ou le pouce, l'un après l'autre, pareil, comme vous vous sentez confortable pour vous. Tac. Donc, tout à l'heure, on a travaillé les muscles extenseurs des orteils. Maintenant, on travaille les fléchisseurs des orteils. Des gros orteils notamment, parce qu'il y a des muscles à part, dédiés spécifiquement, uniquement pour les gros orteils, l'extenseur et fléchisseur. Par contre, voilà, vérifiez que votre pied reste toujours en appui sur le milieu du talon sans tourner trop vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Hop. Parce qu'on veut quand même maintenir un bon placement de la plante du pied. Donc, une dernière fois. Je crois que 10 fois on a déjà fait. Et puis les 4 orteils qu'on cherche à poser au sol sans poser les pouces. Parce que voilà, on cherche juste à séparer les muscles, parce qu'il y a les muscles pour les 4 orteils. Et les muscles pour le gros orteil. Les gros orteils. Donc on fait les travailler l'un après l'autre. Les pouces restent en l'air. Tac. On fait encore 2 fois. Tac. Et puis c'est bon. De là, on va... Déjà, vous pouvez relâcher les jambes. Si nécessaire, faites bouger le dos, les bras. Si jamais vous sentez la tension ou juste vous voulez bouger le corps un peu plus. On va passer des bouts. Vous allez voir que mes jambes et les pieds, c'est bien parce que je ne vais pas faire des choses avec le haut du corps. Donc, c'est pas grave si vous ne voyez pas, si vous ne verrez pas la tête et le tronc. Parce qu'il ne se passe rien à part de l'allongement à la verticale. Donc, je me mets des bouts et je vous explique tout des bouts. Vous me regardez. Une fois vous avez compris l'idée, cherchez à faire le mouvement sans abaisser trop la tête, en restant presque à la verticale. D'accord? Parce que sinon, on peut, voilà, la posture peut changer, c'est pas idéal. Donc, je me mets des bouts, décaler un peu. Je garde mon élastique autour des gros orteils, mais c'est juste, voilà, pour moi, et si jamais vous avez un hallux valgus assez prononcé, c'est juste pour aligner les gros orteils. Si vous n'avez pas de cette condition, très bien, vous n'avez pas besoin de l'élastique. Ce qu'on va faire, donc, tout d'abord, on cherche de bien étaler les orteils. Étaler, ça veut dire comme si on a glué toute cette surface postérieure de chaque orteil bien au sol. Donc, si je montre avec les doigts, on ne veut pas griffer les orteils, mais au contraire, on les laisse s'étaler. Tac. Et avec cet état d'étalement, d'allongement des orteils, on cherche à presser les pieds sur les orteils dans le sol, comme si on veut soulever notre plante du pied. Je vais montrer peut-être avec mon pied gauche, je suis déjà un peu plus près vers la caméra. Donc, par exemple, moi je suis là, j'ai dégagé mon pied droit juste pour vous montrer ce qui se passe au niveau de la plante du pied.
Mes orteils sont bien étalés. Et par exemple, à l'expire, pour qu'on respire en même temps, je cherche à repousser le sol par les pieds. Du coup, ça va donner ça, comme si je veux créer, augmenter la distance entre le sol et voilà mon arche antérieure. Arche antérieure. Donc, je repousse le sol pour augmenter cette distance et d'engager d'ailleurs la plante du pied un peu plus. Inspire, je relâche. Et à nouveau, souffle, je repousse le sol par les orteils. En gardant les orteils étalés, vous rappelez, sans griffer le sol, mais au contraire, repousser en gardant les orteils étalés. Et puis inspire, je les relâche. Et on fait ça 10 fois. Je continue avec mon élastique, parce que c'est pas mal comme un moyen de retrouver l'alignement des gros orteils. Et puis bien sûr, vous placez votre bassin en position neutre. Vous allongez le dos, vous augmentez l'espace entre les vertèbres. Ça reste tout le temps, même si on travaille avec les pieds, peu importe, c'est votre posture. Et on est parti. Donc à l'expire, avec les orteils bien étalés, on cherche à repousser le sol. Inspire, on relâche. Et à nouveau, souffle. Repoussez. Inspirez, relâchez. On va faire ça encore 8 répétitions. Vous pouvez regarder les orteils de temps en temps pour vérifier qu'ils restent bien étalés, que les pieds n'ont pas bougé vers l'extérieur, n'ont pas roulé vers l'intérieur non plus, qu'ils sont dans l'alignement avec les genoux. Donc ça, vous pouvez faire. Et puis revenez avec la tête à la verticale, juste pour avoir la posture bien allongée et bien correcte. On fait encore 4 répétitions. Deux derniers. Une seule. Oui, donc ça c'est bien. Peut-être vous avez senti un certain engagement au niveau des muscles, surtout au niveau de cette arc antérieure, et même peut-être toute la plante des pieds. Donc ça c'est très bien. Et puis dernière chose que je voulais faire pour aujourd'hui, de toute manière. Donc, hop, je vous invite à trouver deux ou trois dernières choses. Bon, voilà, je vous invite à trouver peut-être une serviette, peu importe de quel matériel, juste un tissu. Ça peut être un foulard, une écharpe, voilà, un tissu, pas trop épais quand même. Et ce qu'on va faire, tac, on va placer nos orteils, notre pied sur ce tissu. Hop, j'espère que vous voyez. Oui. On place du profil à nouveau. Et ce mouvement, en fait, qu'on a fait tout à l'heure, quand on a étalé les orteils, on a cherché à repousser le sol, on va l'utiliser pour ensuite fléchir les orteils et rassembler le tissu plusieurs fois, comme si on veut amener tout le tissu sous les orteils, sous la plante des pieds. Donc, vous voyez, c'est ce mouvement-là qu'on fait. Je montre avec mes doigts, mais ça se passe, c'est la même chose qui se passe au niveau des orteils. Tac. Et on travaille sur notre flexion des orteils, tout en les gardant bien étalés. Ça, on peut faire plusieurs fois, même plus que 10. Peut-être, à un moment donné, l'idée sera de... Voilà, mon tissu, il glisse pas mal, mais si vous avez le tissu moins glissant, peut-être vous allez le trouver sous vos pieds, sous votre pied. Mais sinon, on travaille bien déjà la flexion des orteils. Tac.
Et puis pourquoi pas, si votre tissu est assez large, vous pouvez poser les 2 pieds à la fois. Et si jamais vous avez un hallus valgus bien présent, hop, pareil, notre élastique. Tac. On le met autour des gros orteils pour aligner les orteils. Et on cherche à faire la même chose avec les 2 pieds à la fois. Les orteils d'abord pressent au sol et le reste étalé, puis ils passent en flexion pour ramasser, pour glisser le tissu. Ou ça peut se faire un pied après l'autre s'il n'y a rien et s'il n'y a pas d'hallus valgus, si tout est bien. Voilà. Et pareil. 10 ou moins 10 répétitions par chaque pied. Tac. Et je fais encore une parce que je crois que vous avez compris l'idée. Et puis, hop. Et puis on peut finir pour aujourd'hui. Donc, ces mouvements, ces exercices avec les pieds, avec les orteils, vous pouvez les faire à plusieurs répétitions. Parce qu'on a fait 10 chacun. 10 avec quand on soulève le gros orteil, 10 quand on soulève les 4 orteils, à l'inverse, 10 aussi. Mais ça peut se faire presque 3 répétitions chaque exercice. Et puis plusieurs fois par jour, si vous avez le temps, si vous avez de la possibilité. Donc, parce que ça va faire bien travailler le pied, surtout si vous avez l'habitude de mettre des chaussures un peu trop étroites au niveau en avant. Ou si par exemple vous ne marchez pas beaucoup, ou si les chaussures ne sont pas très souples au niveau de la plante de chaussures. Je ne sais pas si on dit ça, mais je crois que vous avez compris. Donc, la base des chaussures, s'il n'est pas assez souple, il ne permet pas de bien travailler les muscles des pieds. Donc, il s'affaiblit au fur et à mesure. Donc, si c'est le cas, et même juste pour s'amuser, n'hésitez pas à refaire ces exercices de temps en temps dans la journée. Et puis, la prochaine fois, je vais montrer des autres, plutôt pour les chevilles. Au moins un autre exercice. Et comme d'habitude, je veux remercier pour votre attention, déjà pour vos remarques. Ça me fait plaisir de les lire, de voir, d'entendre que vous avez fait des progrès, ou même entendre si jamais ça passe, il y a des choses qui ne passent pas, qui ne conviennent pas. C'est aussi bien pour moi de les entendre, comme ça je peux vous donner des conseils, des consignes, comment les corriger, peut-être adapter. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager si vous avez quelque chose à partager avec moi. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Et je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Promenez-vous de temps en temps, même s'il y a de la pluie, mais quand même. Et très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.